Chers amis, bonjour, bienvenue dans mes conseils du samedi. Comme on est en période de vacances qui s'étendent entre juin pour ceux qui partent pour juillet, août, voire septembre, on va, pour ce numéro 72 des conseils du samedi, on va parler des vacances. On va parler d'un sujet assez vaste et on va pas trop se focaliser sur un thème très spécifique. Je vais quand même pas expliquer que les vacances sont nécessaires parce que c'est un moment de repos, c'est un moment de pause, donc c'est un moment pour tout un chacun de se ressourcer, mais en même temps, en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, c'est aussi un moment de développer un peu son réseau. Pourquoi? Parce que dans tout ce qu'on fait, le réseau joue un rôle clé. Ça joue un rôle très important pour le développement de nos affaires, pour le développement de nos activités, pour l'amélioration de la compétitivité de notre entreprise ou organisation, mais aussi pour tout ce qui est amélioration de notre approche, de notre compétence et de notre développement. Donc quand je parle de réseau, je parle de plusieurs choses. Ici on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prosper Antialoun. Pour cela, je vous donne quelques exemples. Quand on part en vacances, généralement, on prend un transport. Ça peut être un transport en commun, ça dépend du lieu où on veut aller, mais parfois on est amené à prendre l'avion. Et ça, c'est un exemple que j'ai donné pendant une formation l'an dernier. Pourquoi on prend un billet en business class, par exemple? Bon, quand je suis avec la famille, avec les enfants, je sais, je dois m'occuper des enfants. C'est très compliqué de gérer tout un vol qui dure des heures. Par exemple, pour faire Europe-Madagascar, il faut compter dans les 11 heures. Donc, c'est pas simple. Mais par contre, quand je suis amené à aller seul, parfois, je choisis d'aller dans une autre classe. Pourquoi? Pour pouvoir rencontrer des gens, des professionnels qui sont un peu dans tout ce qui est monde des affaires. C'est-à-dire que c'est pas pour payer plus, parce qu'on est dans le même avion, on arrive en même temps. Bien sûr, on gagne un peu parce qu'on fait pas la queue pour quand on est un certain niveau de classe de billets, mais le plus important, c'est pas tout ça. Le plus important, c'est d'être à côté, d'être dans des cabines où les gens qui sont dans le monde des affaires se mettent en même temps. C'est pareil pour les hôtels. Bien évidemment, on a chacun nos valeurs. Il y a des gens qui prennent des hôtels très basiques. Il y a des gens écolos qui font attention à certaines choses, à certains modes de fonctionnement, de certains standings d'hôtels. Il y a tout ça. Mais aussi, pour un entrepreneur, il y a aussi le côté entreprise. Pour moi, par exemple, je regarde quel type de clientèle vient dans cet hôtel. S'il y a des gens du cirque, c'est peut-être bien, c'est peut-être pas mal, mais c'est pas des gens qui m'intéressent en termes d'échange. Parce que quand on est dans un hôtel, on est amené à échanger avec les gens pendant le petit déjeuner, pendant le déjeuner, pendant les activités. Donc tout ça, on regarde aussi quand on est chef d'entreprise, quand on est entrepreneur, parce que il n'y a pas pire que d'être dans un groupe de personnes qui ont d'autres intérêts, d'autres attentes, d'autres thématiques et bien évidemment d'autres préoccupations que soi. Quand on parle avec un entrepreneur en tant que chef d'entreprise, on s'entend. Les scientifiques entre eux, ils s'entendent. Les gens du milieu du showbiz entre eux, ils s'entendent. Et c'est pour ça que le choix de l'hôtel même joue aussi un rôle important quand on part en vacances. Votre chez vous à Madagascar en quelques clics. Maison et Tradition vous propose un pied-à-terre ou un investissement locatif. Le projet est porté par Solidis, une institution financière de confiance, partenaire entre autres de l'AFD et de la Banque mondiale. Maison et Tradition allie
Un gain de temps, pas de recherche de terrain, des constructions effectuées et suivies par des professionnels, mais aussi la sérénité et un emplacement accessible. Quand on est entrepreneur, on a envie d'être dans un endroit qui nous permet, pas forcément, c'est pas l'objectif principal, mais qui nous permettrait de rencontrer des gens de notre milieu, des gens qui partagent les mêmes intérêts, les mêmes passions, les mêmes activités que nous. Donc, tout ça, si on extrapole et on amène, ça va partout. Par exemple, quand je vais dans des endroits, je vais dans des activités, dans le lieu où je passe mes vacances. Si je vais au théâtre, je regarde, est-ce que je suis dans mon milieu? Pourquoi on dit ça? Parce que quand on est entrepreneur, on ne vit pas que pour ça, mais on se sent mieux quand même. On se sent bien quand même quand on est avec des gens qui ont les mêmes compréhensions, les mêmes attentes, les mêmes passions que nous. Et c'est ça, en fait, le développement du réseau, ça va tout seul après. C'est pas l'objectif ultime parce qu'on part en vacances pour se reposer, on part en vacances pour prendre l'air, on part en vacances pour se déconnecter du travail. Et je comprends, il y a des gens qui ne parlent pas du tout boulot pendant les 1 mois et demi de vacances. Mais il y en a d'autres qui essaient en même temps, comme je disais, ce n'est pas le but ultime, mais qui essaient en même temps, si l'occasion se présente, de développer son réseau, de raffermir d'autres liens avec d'autres entrepreneurs. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des banquiers, ça peut être des clients, peu importe, comme ça peut être des associés. Donc voilà, je vous parle depuis le sud de Madagascar. Je suis en vacances et je vous souhaite en même temps de très bonnes vacances et à très bientôt pour la rentrée. Au revoir, à bientôt.